vrai que c'est pas évident parce que c'est quelque chose de complètement confidentiel, d'interdit. La police leur court après. Et quand on a décidé de faire un documentaire sur le Fight Club Thailand, sur le Bangkok Street Fight, on s'est vite aperçu que c'était pas ouvert, que c'était caché, et qu'il fallait trouver des contacts vraiment dans ce milieu-là. Donc mon partenaire thaïlandais, lui, était déjà un peu appliqué là-dedans. Et le réalisateur, Andy Funnell, qui est anglais mais qui habite ici depuis longtemps, qui pratique un peu ces sports, a tout de suite sympathisé avec les gens qu'on a suivis, qu'on a filmés. Donc moi, mon rôle, en sorte qu'il y ait tous les éléments, tous les outils, les accès, que tout le monde soit en sécurité. Mais bon, je me souviens que le premier combat auquel j'ai filmé, il y avait une équipe, il y avait 3 caméras, il y avait un drone, c'était un truc assez important. Il y a eu donc c'est des séries de combats, de 3 minutes. Il y a eu un combat, un des 2 mecs est tombé, il a perdu connaissance, il a repris connaissance, il s'est assis là où j'étais derrière moi. Il y avait une espèce d'infirmière qui était là, qui lui passait de l'eau fraîche, un petit peu à boire, et le mec n'arrivait pas à reprendre souffle. Et il a failli mourir, parce qu'il s'était bourré la gueule avant le combat. Il faisait 40 degrés dans la pièce, il n'arrivait pas à reprendre ses esprits, il était en train de partir doucement. Et à un moment, il y a une autre infirmière qui est venue, qui lui a dit « ça va ?» et un de ses potes qui était là a dit « il avait bu beaucoup d'alcool ». Donc l'infirmière l'a regardé comme ça, a fait signe, il y a une ambulance qui était là, parce qu'ils font quand même vachement attention à la sécurité, qui est venue, ils l'ont mis dans l'ambulance et l'infirmière a dit à son pote « si tu m'avais pas dit ça, dans 10 minutes il était mort ». Ça calme. Ça calme parce que là tu te rends compte que c'est pas seulement des gens qui sont là pour s'amuser, à se taper dessus et à jouer aux méchants. C'est des gens qui prennent vraiment des risques, qui risquent leur vie. Et toute la question, ça a été de comprendre pourquoi. Parce qu'on voulait montrer des combats, on voulait montrer que ça existait, mais on voulait aussi qu'à travers le film, on comprenne pourquoi les gens ils se battaient comme ça. Parce qu'il n'y avait pas de pari d'argent, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de battu. Pas d'arbitre, je suppose. Il y a un arbitre, mais l'arbitre, il est là pour que ça s'organise dans le respect, qu'il y ait des règles. Et les règles, c'est on s'arrête quand on a fait mal à l'autre, ou on s'arrête quand l'autre dit stop. D'accord. Sinon, pendant 3 minutes, on se tape dessus. D'accord. Il fallait qu'on trouve des protagonistes, des gens dont l'histoire soit caractéristique, nous permette de comprendre ce qui était derrière cette volonté de se battre. Alors, quelles sont les plus grosses difficultés que vous avez rencontrées? Il y en a eu beaucoup de difficultés. Le tournage a été vraiment semé d'embûches, du début jusqu'à la fin. Des partenaires qui sont retirés du projet, des protagonistes qui, en plein milieu du tournage, ont dit « nous, on ne veut plus apparaître à l'écran », des gens qui sont apparus on ne sait pas d'où et qui nous ont dit mais il va falloir nous payer cher, sinon attention à ce qui va se passer. Faut bien comprendre que c'est underground, c'est censé ne pas exister. Et donc on est avec des gens qui n'ont pas forcément envie d'avoir leur tête sur un grand écran ou à la télé, et que quand ils voient qu'on les filme, qu'il y a plusieurs caméras, ils se disent on va demander de l'argent, 2, on va pas donner notre autorisation, et puis il y a des gens qui sortaient de prison, il y a des gens qui vont y aller, il y a des gens qui sont un petit peu en marge de la société. Donc la difficulté, ça a été de naviguer dans tout ça, de montrer qu'on avait de bonnes intentions, mais qu'on n'était pas là ni pour donner des leçons, ni pour dire ce qui était bien ou pas bien. Nous, on était là pour voir quelque chose d'absolument unique et d'essayer de comprendre quelles étaient les raisons qui poussaient ces gens à se taper dessus comme des fous pendant 3 minutes, régulièrement, et tout en restant dans un cadre... c'est comme le rugby, et on se tape dessus, mais juste avant, juste après, on est potes. Et ben c'est pareil, le Bangkok Street Fight, le Underground Fight Club en Thaïlande, c'est ça. Mais alors, est-ce que vous avez eu des problèmes avec la police? Alors, pas directement.
On a été contacté à plusieurs reprises et on a contacté la police pour certaines parties du film, pas tellement pour avoir des autorisations, mais pour vérifier des informations, pour recouper des récits qu'on avait entendus, savoir comment eux ils avaient découvert le mouvement. Il y a un moment du film où on voit la police débarquer et leur demander d'arrêter. Et on s'aperçoit que la police a un problème juridique, c'est que comme c'est pas un sport il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, que c'est pas un sport, c'est une récréation, ils sont là pour s'amuser, c'est privé, donc il n'y a pas de base légale pour les interdire. D'accord. En tout cas, en ce qui concerne leur réunion. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui se blesse, s'il y a quelqu'un qui meurt, s'il y a quelqu'un qui porte plainte, c'est autre chose. Donc on a parlé à la police et c'est vrai qu'à un moment, il a fallu, disons, s'organiser pour que on puisse continuer à tourner, qu'on n'ait pas d'un côté la police qui nous demande d'arrêter parce qu'ils ne voulaient pas qu'on en parle, ou qui nous demande les rushs pour pouvoir regarder qui était là, et puis de l'autre côté les gens qu'on filmait qui nous disaient nous c'est attention, si vous êtes avec la police ça ne nous intéresse pas parce qu'on ne veut pas que vous nous dénonciez, et nous encore une fois on n'était ni là pour dénoncer, ni là pour donner des leçons, ni là pour expliquer. Nous on voulait, encore une fois, on était là pour filmer, pour documenter ce mouvement absolument incroyable et comprendre ce qu'il y avait derrière. Alors tu dis que ce sont des événements privés, dans quel type d'endroit ont lieu ces combats? Alors effectivement, ce sont des combats privés. Et au départ, ils étaient faits dans des lieux publics, sous des ponts, dans des squares, sur des terrains de sport. Et puis les autorités se sont servies du fait que c'était à l'extérieur pour leur dire c'est désordre à l'ordre public et vous mettez des gens en danger. Donc ils ont trouvé des lieux privés, des garages, des parkings qui privatisaient. Un des premiers combats qu'on voit dans le film se passe dans un garage privé. D'ailleurs, on voit il y a des voitures en réparation. Il y avait à peu près 300-400 personnes qui assistaient. Il y avait une dizaine de combats. Et on nous a prévenu 1 heure avant le début du premier combat en nous disant voilà, vous donnez rendez-vous à tel endroit. Ils ont mis des messages sur les réseaux sociaux pour faire venir les gens. Et quand on est arrivé, il y avait ce qu'on appelle ici des motobikes, hein, des mototaxis, un peu partout. Et puis ils regardaient un petit peu. Puis quand tu leur disais moi je viens pour le combat, t'es la police, non? Ok, bah alors c'est 3e à gauche, 4e à droite. 3e à gauche, 4e à droite, complètement dans le noir. Et puis effectivement, tu as des mecs qui ouvraient les portes. Et puis tu avais des ambulances, des gens. Et puis les gens arrivaient. Et les combats ont eu lieu là. Donc c'est très organisé quand même. Hein. Ah, c'est super organisé. C'est super organisé et c'est ce qui nous a permis de faire le film. C'est que et c'est là qu'on se rapproche du Fight Club américain, du film Fight Club américain. C'est que c'est une société, quasiment une société secrète, qu'il a fallu intégrer et gagner leur confiance. Donc société secrète qui est à peu près de 80 000 fans sur Facebook. Maintenant c'est plus facile d'y rentrer parce que c'est quelque chose d'un peu plus grand, mais au départ c'était super confidentiel et super secret. Et les combats sont organisés de la manière suivante. Ils te demandent de répondre à quelques questions, où tu t'entraînes, ils veulent savoir que tu es bien entraîné. Ils veulent savoir aussi pourquoi tu fais ces combats. Si c'est pour casser la figure, casser la gueule à quelqu'un, t'es pas accepté. Mais si c'est pour répondre à un problème que tu as toi, alors là ça les intéresse. Là tu vas pouvoir combattre parce que tu sais pas contre qui tu vas combattre et on va pas te féliciter si tu gagnes et on va pas te huer si tu perds. Il n'y a même pas d'histoire de niveau? Combattre avec quelqu'un qui a le même poids ou le même niveau de combat? Ils essayent d'avoir des choses homogènes. D'accord, ok. Mais encore une fois, tu peux dire ce que tu veux. Eux, leur rôle, c'est de faire en sorte que ça reste sympathique, qu'il y ait du respect. Beaucoup de respect et que ça ne soit jamais quelque chose qui soit fait contre quelqu'un. C'est toujours pour toi. Si tu vas combattre, c'est pas pour te battre contre quelqu'un, c'est pour t'infliger un certain volume, un certain montant de souffrance. Et grâce à ces souffrances, tu te réalises. Et nous, alors dans Instant Badass, on raconte cette histoire en suivant le fondateur du mouvement, Joe. David, un prof d'anglais qui s'est intégré dans la société thaï en participant à ces combats. On suit un chauffeur de taxi thaï qui conduit des gens toute la journée, qui est
qui est frustré de ce qu'on lui dit, de son métier qui lui plaît pas, qui s'entraîne, et il va pas se défouler en cassant la gueule à quelqu'un. Il va se défouler en disant, voilà, j'ai un mauvais karma, donc je vais souffrir, et en souffrant, je vais améliorer mon karma. Et si, en se battant, il fait mal à la personne contre qui il est, on le voit plusieurs fois, il va s'excuser. Il va, oh pardon, je t'ai fait mal, et l'autre qui a le nez tout cassé, ou qui s'est tordu le bras, ou qui s'est fait vraiment mal, il va s'excuser en disant, je suis désolé, j'ai gâché ton combat. Mais alors c'est bizarre, parce que la société thaï, c'est une société plutôt calme. Les gens pratiquent le sport, les sports de combat dans des clubs. Mais alors pourquoi ces combats de rue, de street fight? Tu le vois, la Thaïlande est un pays très calme, les gens sont super respectueux, ils ont plutôt l'air heureux. Et on s'est demandé pourquoi justement les gens ils se retrouvaient pour se taper dessus le soir en dehors de toute structure. Même si c'est assez structuré. C'est pas un club de sport, c'est pas du Muay Thai, c'est pas de l'ultra fight, c'est un mélange de tout. Mais c'est même pas du MMA, c'est complètement en freestyle. Moi je pense que c'est, et c'est ce qu'ils nous disent dans le film, que c'est parce que les Thaïlandais sont tellement sous cette culture de on peut rien dire, on doit être toujours respectueux, on peut pas exprimer ses sentiments, on n'a pas le droit de s'énerver, c'est super mal vu. Par exemple, dans voiture, on klaxonne pas. Bon, si on insiste un peu, on se fait tirer dessus, mais on klaxonne pas. Donc il y a peut-être ce besoin d'avoir des sensations par la douleur pour s'exprimer. Un peu comme si tu vas dans un coin où tu es tout seul et tu te mets à hurler parce que tu n'en peux plus. Et puis alors, tu t'es détendu, puis tu repars. Est-ce que la société thaï est introvertie et qu'elle a besoin d'exprimer en fait certaines pulsions? Moi je suis d'accord avec toi, absolument, complètement. Il y a encore une fois, il y a un tel respect des apparences, un tel respect des gens les uns envers les autres. L'éducation est très très forte. Il y a des choses qu'on fait en France qu'on ne peut pas faire ici. Tu gueules pas sur quelqu'un, même s'il n'y a aucun sentiment désagréable. En France, tu es en voiture, tu t'insultes, etc. Mais je veux dire, ça ne porte pas à conséquence. Voilà. Tu t'es en réunion, tu peux un peu élever la voix les uns contre les autres. Il va y avoir un petit peu de... tu vois, c'est des combats de coq. Ça n'existe pas ici. Il y a toujours beaucoup de respect. Et peut-être, en tout cas, c'est ce que les plus jeunes de ceux qu'on a interviewés, qui sont dans le film, nous ont dit, ils en ont marre, ils supportent pas. Donc ils ont besoin à un moment de s'exprimer. Comment ils s'expriment? Pas en étant dans ces clubs, parce qu'on retrouve ce schéma de société dans ces clubs où on respecte. Non, là, il n'y a pas de respect. On est là et on se tape dessus, on se fait mal. Mais on ne fait pas mal à l'autre, on se fait mal à soi. Je viens autant pour me faire taper dessus, et c'est un peu paradoxal, mon rôle c'est de te taper dessus. Parce que je ne vais pas te taper dessus parce que je veux gagner, il n'y a rien à gagner. Je vais te taper dessus parce que comme d'abord c'est un jeu, ça fait partie de la raison pour laquelle on est là, mais mon objectif c'est pas de te faire très mal, mon objectif c'est que tu m'infliges une punition, que je ressente quelque chose, et que ça me permette de réaliser mon objectif. Mon objectif, c'est par exemple de m'intégrer au groupe, de ne plus avoir peur. Plusieurs des personnages qu'on a suivis nous ont dit quelque chose d'assez étonnant. Ils nous ont dit, une fois que tu t'es fait très mal, tu peux enfin être un homme, tu n'as plus peur. Ce qui pose une question sur ce que ça veut dire d'être un homme aujourd'hui, et pas seulement en Thaïlande, mais dans la société où la violence est interdite, où certaines postures parce qu'elles ne sont pas acceptables, ne sont plus acceptées. Et donc, autant les hommes que les femmes doivent se retrouver les uns par rapport aux autres. Et en Thaïlande, une des manières pour se retrouver, s'exprimer, se réaliser, c'est par cette violence. Maintenant, on a regardé, on a essayé de trouver la même chose ailleurs. Alors par exemple, dans les pays d'Europe de l'Est, il y a une extrême violence. Il y a des groupes qui sont super violents. Mais ça n'a rien à voir avec le Fight Club, ça n'a rien à voir avec le Street Fight en Thaïlande ou le Fight Club Thaïlande. Parce qu'en Thaïlande, encore une fois, c'est pas comme dans le film où à un moment dans le film, je crois que c'est Brad Pitt qui dit bon, on va aller tuer des gens au hasard dans les stations-service.
D'accord. Ça n'existe pas, ça, ici. Ici, on ne veut pas faire de mal à personne. Ici, c'est vraiment... Et malgré, encore une fois, cette extrême violence, on le voit dans le film, il y a des combats, même, c'est extrêmement violent parce que c'est du combat de rue, c'est pas deux boxeurs. Mais c'est pas une violence gratuite, c'est ça. Il y a toujours une clause derrière, comme dans le film Fight Club en fait. La clause dans le film Fight Club, c'était dénoncer la société de consommation, sortir de sa routine, voilà. Et les gens sombraient dans une routine et ils voulaient tuer cette routine, voilà. Et se donner un sens à leur vie. Est-ce que dans ces street fights en Thaïlande, on se donne un sens? La seule raison pour laquelle ils vont dans ce street fight, c'est pour donner un sens à leur vie. D'accord. Est-ce qu'il y a des femmes dans ce fight club? Alors, pendant qu'on faisait le film, non, on n'en a pas rencontré. C'est un sport, entre guillemets, uniquement masculin. En revanche, les gens qui viennent regarder, il y a des femmes, des enfants, des jeunes, des vieux, qui viennent regarder. Et avant et après les combats, tout le monde est ensemble, on prend une bière, on discute, on rigole. Parce que c'est pas un sport avec un gagnant et un perdant, c'est pas une activité où on gagne de l'argent. On vient uniquement pour donner un sens, comme tu disais, à sa vie, en cherchant à éprouver de la douleur. Est-ce que ce mouvement de street fight, de combat de rue, a déjà été soumis à une menace d'interruption? Oui, plusieurs fois. D'ailleurs, quand il a commencé, ça s'appelait Fight Club Thaïlande. Ils ne se sont pas entendus. Ils se sont séparés en deux mouvements, Fight Club Thaïlande et puis Bangkok Street Fight Thaïlande. Et donc, nous, on a suivi le fondateur de Fight Club Thaïlande qui a créé ensuite Street Fight, Joe. Et donc, à chaque fois, quand ils sont séparés, ça a failli s'arrêter. Mais il y avait un tel mouvement, il y avait tellement de monde derrière qui voulait participer que naturellement, ça a continué. Et puis d'un côté, le Fight Club était beaucoup plus structuré, ils ont commencé à avoir des clubs fermés, je veux dire des endroits. Alors que Street Fight, c'était vraiment sous un pont, sur des terrains de sport, et puis après, donc, dans aussi des endroits privés comme ce garage. Et puis ils ont tous plus ou moins des soucis, et donc en ayant ces soucis, quand ils sont pas là, il n'y a plus personne qui organise. Et puis c'est pas seulement l'organisation, parce que quand tu t'inscris et que tu veux combattre, il y a une espèce de contrôle sur ce que je disais tout à l'heure, tes raisons, et est-ce que tu en veux personnellement à la personne contre qui tu vas te battre, ou contre les personnes contre lesquelles tu vas te battre. Parce qu'il ne faut pas. Encore une fois, c'est pas un ring ou c'est pas un combat pour gagner contre quelqu'un, c'est vraiment une quête personnelle. Et dans les gens qu'on a trouvés, qu'on a interviewés, moi ce qui m'a le plus touché, c'est David, qui est un prof d'anglais, donc qui lui dit que ça lui a permis d'intégrer la société thaï, parce qu'au début c'était un petit peu quelqu'un de l'extérieur, il n'avait pas d'amis, il parlait pas la langue, et puis il s'est mis à faire, il faisait déjà de la boxe. Et il a montré qu'il voulait se battre, et qu'il était respectueux des règles, et qu'il était respectueux des gens, et puis il a montré qu'il était un adversaire coriace, donc les gens ont voulu se battre avec lui. Au début avec une petite gêne, parce qu'il était un peu plus grand, un peu plus musclé, puis les gens ont vu qu'il jouait le jeu, et donc il pouvait vraiment se battre, vraiment se taper, et on voit que ça lui a changé sa vie en Thaïlande. Il s'est intégré, c'est quelqu'un qui a une vraie vie maintenant en Thaïlande, grâce à ça. Et en même temps, les gens qui ont combattu contre lui ont eu face à eux un adversaire qui s'est défendu, qui les a aussi frappés, mais toujours dans ce grand respect. Il connaissait les règles. Et donc pour ses adversaires aussi, ça a été une grande chance. Et moi ça m'a ému. Ça m'a ému parce que on n'est pas sur du combat sportif de boxe où tu as un certain nombre de rounds, et puis on compte le nombre de points, et il va peut-être y avoir un KO. Non, c'est pas ça, ça dure 3 minutes, quoi qu'il se passe, moins s'il y a un blessé, ou s'il y en a un des deux qui veut s'arrêter. Alors on avait évoqué les lieux de combat, on avait dit des gymnases, des parkings, des endroits un peu comme celui-ci, je suppose.
Oui, oui, surtout au début de l'histoire du street fight à Bangkok, ils se retrouvaient dans des lieux un peu cachés, mais publics. Et puis très vite, quand les autorités ont commencé à les suivre et les embêter, ils ont été obligés de se mettre en dehors de ces lieux publics, dans des lieux privés très secrets. Alors, il y avait des combats sous les ponts, il y a eu des combats sur des terrains de sport. Le premier, par exemple, combat de l'histoire du street fight a eu lieu à côté d'un temple sur un terrain de foot. Et d'ailleurs dans le film on voit ce combat, on voit ces combats il y en a qui sont disponibles sur YouTube, faut bien chercher, et on voit la police qui arrive et qui leur demande d'arrêter. Et en fait c'est le début de leur histoire, parce que c'est à partir de ce moment-là qu'ils ont dû commencer à s'organiser un peu mieux, à se cacher. C'est un petit peu un jeu du chat et de la souris. Mais nos protagonistes, ils arrivent après, parce que c'est des gens qui font pas partie du début de l'histoire. C'est des gens qui, une fois que ça existe et que c'est organisé, utilisent ça pour leurs propres objectifs. À quelle fréquence il y a ce type de combat? Est-ce que c'est quotidien? Est-ce que c'est tous les jours? Est-ce que c'est une fois par semaine? Non, on va dire que c'est une fois toutes les 3 semaines, une fois tous les mois, une fois tous les mois et demi. D'accord. Parce qu'avant d'organiser donc une session, c'est une dizaine de combats de 3 minutes. Donc c'est une vingtaine de personnes qui vont combattre ensemble. Mais les organisateurs veulent savoir qui va combattre. C'est eux qui décident de la séquence des combats et de qui combat avec qui. Donc ils regardent. N'importe qui peut pas. Tu peux pas, ou je peux pas m'inscrire demain en disant je veux venir et me dire bah oui c'est à tel endroit, tu viens, tu combats. Non. Si je suis nouveau au club, au Fight Club, est-ce que je combats? Est-ce que c'est pareil que le même film? Non. Okay. Non. Pas du tout. Parce qu'ils veulent pas qu'il y ait de problème, ils veulent pas qu'il y ait d'accident. Encore une fois, l'idée c'est de donner l'occasion à des gens de se réaliser. Pas de taper sur quelqu'un pour lui faire mal ou pour gagner. Et d'ailleurs, moi, je trouve ça absolument remarquable. Ils se tapent, c'est des combats de rue, donc c'est pas des pros, donc parfois ils se font mal, c'est super violent. Si tu sais donner un coup, tu vas faire mal, mais tu casses pas le nez de quelqu'un quand tu boxes, tu casses pas le nez de quelqu'un exprès. Tu sais que tu donnes des coups pour provoquer un KO, pour marquer des points. Non, là ils savent pas, donc ils peuvent se faire très mal, et dès qu'ils se font mal, ils s'arrêtent et ils s'excusent. Et l'autre va aussi s'excuser en disant non mais non, putain tu m'as fait mal, mais tu vois à cause de moi, parce que j'ai arrêté ton combat, donc tu ne peux pas aller jusqu'au bout de ta démarche. C'est assez dingue. Je vais te poser une question un peu directe. Est-ce qu'il n'y a pas de sadomasochisme un petit peu dans ça? Vouloir se faire mal? De la part du producteur, tu veux dire? Aussi, par exemple. Mais certainement. Non, plus sérieusement, c'est pas du masochisme parce que... enfin, je dis ça, je sais pas. Je sais pas. Et en tout cas, il n'y a pas de sadisme. Il n'y a pas de sadisme dans ça. Ils veulent pas faire mal. C'est vraiment un cheminement personnel. Alors, est-ce que c'est du masochisme? Je peux pas te répondre. En tout cas, c'est... après avoir passé un certain temps avec ces personnes... Combien de temps? Ça a mis 3 ans, le tournage a duré 3 ans pour tourner ce documentaire? Pour le tourner et finir le film, ça a duré 3 ans. D'accord. Mais moi, je leur ai posé la question à plusieurs. Je leur ai dit, bon, si c'est pour se retrouver soi-même, pour avoir un certain équilibre, pourquoi pas faire du yoga le dimanche après-midi? C'est vrai que c'est plus facile. Hein, ça fait moins mal. C'est la décision. Ça fait moins mal. Là. Et non. Non, c'est pas. Il y a vraiment un cheminement, il y a une démarche personnelle qui permet de se réaliser à travers cette souffrance. Et effectivement, c'est vrai que quand tu fais un sport de combat, tu fais des sports de combat, et que tu prends des coups, tu n'as plus peur de prendre des coups, et tu te sens plus détendu. Si tu sais que tu peux te prendre un coup de poing, je veux dire, c'est quand même assez rare de prendre un coup de poing dans la figure. Ça arrive, mais c'est quand même assez rare. Donc tu as peur. Mais si tu sais que tu es capable de prendre un coup de poing dans la figure, que ça va faire mal, mais que tu es toujours vivant après, et que tu n'es pas défiguré, et que tu n'as plus peur. La peur, c'est de ne pas savoir ce qui va se passer, de ne pas savoir si tu es capable de gérer un truc. Maintenant, tu sais que tu es capable de soutenir un combat comme ça, de prendre des coups et de continuer à vivre. J'imagine, la pression doit être forte quand même, avant les combats. Ah oui. Pour les débutants. Tout le monde te regarde. Est-ce qu'on peut prendre des vidéos avec les téléphones? Tout le monde filme, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a une différence avec les combats de prison ici en Thaïlande?
Mais les combats de prison, il y a des gagnants, des perdants, il y a des jeux d'argent probablement. D'accord. Encore une fois, là, c'est dans tous les sports de combat, dans tous les sports, on veut être le meilleur. Le but du sport, c'est d'être le numéro 1. On ne fait pas un sport pour être le numéro 2 ou le numéro 3. On fait un sport pour gagner. Mais là, on fait pas ces combats ne sont pas organisés pour qu'il y ait un gagnant. Il n'y a pas de gagnant. D'accord. Donc on ne peut pas parier de l'argent ou quoi que ce soit, puisqu'il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant. Alors pour résumer, ce documentaire, vous l'avez réalisé en 3 ans. Je suppose que ça nécessite des ressources énormes. Combien de personnes? Alors, non, c'est un documentaire qui n'a pas coûté cher. D'abord parce qu'on n'avait pas de moyens. Pas de moyens parce que notre partenaire Thaï, au milieu de l'aventure, a été faire autre chose. Des pressions, des difficultés. Et puis, tout le monde a fait des efforts. Le réalisateur, les personnages ont bien évidemment pas été payés. Les équipes ont été payées. Tous les gens qui n'étaient pas impliqués dans les résultats du film ont été payés, normalement. Ça, c'était vachement important. En revanche, c'est vrai que ça a mis 3 ans pour faire tout le film. C'est vrai qu'il y a des moyens techniques importants pour qu'on ait une belle image, pour qu'on puisse raconter l'histoire d'une belle manière. Il y a un combat qui est filmé par 3 caméras et un drone. Une série de combats. Il y a beaucoup d'interviews, c'est juste une caméra sur l'épaule du réalisateur, d'Andy. Enfin, je veux dire, moi, ma mission, c'était de donner d'organiser suffisamment de moyens pour que ça soit un beau film. Ah, ça n'a rien à voir avec le film Fight Club, hein, qui est un gros film d'Hollywood. Mais pour un documentaire, c'est une belle image, le son est bon, on a de la musique vachement chouette. J'ai vu les images et je peux te dire que je suis plutôt impressionné. Merci beaucoup. Vraiment. Je passerai ça au réalisateur. Avec plaisir. Où est-ce qu'on peut voir ce documentaire aujourd'hui? Ah! Alors, on ne peut pas le charger illégalement, parce qu'il n'est pas assez connu. D'accord. Okay. Donc, est-ce qu'il y a des plateformes où on peut regarder ce documentaire? Alors, il est en tout cas disponible tout le temps sur Vimeo On Demand. D'accord. Donc le nom c'est Instant Badass Bangkok Street Fight. Instant Badass Bangkok Street Fight. Instant Badass Bangkok Street Fight. C'est ça. Et si tu veux, pour te remercier, je te propose d'offrir un discount code de 50% à tous tes followers. Un code de réduction, moins 50% alors. C'est ça. Super. Voilà. Donc alors c'est sûr, c'est un peu d'argent, mais ça va permettre voilà, de rémunérer les gens qui n'ont pas encore pu être rémunérés. Super. Bon, en tout cas, on mettra le lien du documentaire en description. Merci beaucoup. Voilà, pour en avoir accès. Et surtout, faites-nous vos feedbacks pour les personnes qui vont regarder. Voilà, c'est une autre facette de la Thaïlande, de Bangkok. Et moi, je suis très enthousiaste. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir témoigné aujourd'hui. Voilà, ça me fait plaisir. J'avoue que j'ai demandé à Stéphane depuis plusieurs semaines, voilà, de faire une vidéo spécialement conçue pour le Fight Club et je suis super content. Merci beaucoup Stéphane. My pleasure. Ciao. Ciao, ciao.